Bonjour, bienvenue dans cette émission avec Sophie Luzezinski qui est éducothérapeute à Quimper. Régulièrement, nous faisons des petites capsules ensemble pour donner des clés aux parents que nous sommes, parents et grands-parents, quoique les grands-parents, parfois, on n'a pas tout à fait le même rôle, donc on n'a pas cette pression, on va dire, sur nous, mais quand même les grands-parents, la grand-mère que je suis est toujours intéressée d'apprendre des choses avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, surtout qu'aujourd'hui, on va apprendre à réguler ses émotions et surtout apprendre comment faire ça. Et alors, quand tu dis réguler ses émotions, ça veut dire quoi? En fait, réguler ses émotions, c'est être capable de moduler à la fois l'intensité de l'émotion et la durée de l'émotion. On peut l'observer chez certains enfants, l'émotion telle que la colère peut durer de 10 minutes à une demi-heure, voire pour certains jusqu'à trois quarts d'heure en fait. Alors qu'il y a des moyens de pouvoir réguler cette émotion. Sauf qu'aujourd'hui, l'enfant seul n'en est pas capable. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois on a des enfants qui peuvent aller jusqu'au spasme du sanglot. C'est-à-dire que, tellement ils se mettent en colère et qu'ils n'arrivent pas à désactiver l'intensité parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens en eux pour le faire, ils vont aller jusqu'au spasme du sanglot, ou ça peut être d'autres comportements, hein, ça peut être jusqu'à se faire mal aussi, tout dépend des enfants. Oui, on en a déjà parlé de ça, justement, que l'enfant a un cerveau qui est encore en construction et que certaines choses pour lui, enfin pour nous adultes qui semblent, on va dire, normales, pour l'enfant, c'est l'opposé, quoi. Donc, il faut garder ça à l'esprit quand on est parent et de se dire, bah, si mon enfant surréagit, en fait, il ne fait pas de manière, il n'est pas en train de faire du cinéma, c'est des caprices. Voilà, ou des caprices, c'est que juste son cerveau est incapable d'avoir cette espèce de baisse de pression qui fait que… C'est ça, il peut pas. Il n'en a pas les capacités. Et en fait, il y a deux stratégies. Il existe deux stratégies pour réguler ses émotions. C'est Isabelle Roskam qui en parle. Hein, si vous voulez faire une recherche, on vous mettra en lien. Il y a deux types de stratégies. Il y a ce qu'on appelle des stratégies intrapersonnelles et une autre stratégie qui est interpersonnelle. Intrapersonnelle, ça veut dire que ça va venir de nous. C'est-à-dire quand on va développer une stratégie intrapersonnelle, c'est qu'elle va venir de l'intérieur de nous. C'est par exemple quand vous, adulte, vous pouvez être en stress à l'idée d'intervenir sur une scène pour parler devant un public. Juste avant de rentrer sur scène, vous allez automatiquement vous parler en disant ça va aller, tout va bien se passer, tu vas respirer un bon coup, tu vas te lancer, tu vas avoir un petit peu d'eau et tout va bien se passer. Et ça va suffire à faire redescendre en fait l'appréhension, l'anxiété, la peur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies intrapersonnelles. Et on a des stratégies interpersonnelles où là, on va avoir besoin des autres pour pouvoir se calmer, s'apaiser et faire que l'émotion ne dure pas dans le temps et ne prenne pas trop d'intensité. Parce qu'on parle beaucoup de colère, mais finalement, la peur, la joie, le dégoût, la honte peuvent aussi surmerger. Pas de la même manière. C'est vrai que la colère, on en parle beaucoup parce que la colère, elle explose, quoi. Elle fait du bruit, c'est pour ça Elle veut qu'on beaucoup en de parle. bruit. Voilà, c'est ça. Mais c'est valable pour les autres émotions. Hein. Des enfants qui sont trop joyeux, à un moment donné, peuvent rentrer dans une telle excitation qu'ils n'arrivent plus du tout à se gérer, quoi. Enfin, et puis ça part dans tous les sens. Ouais. Donc, c'est pareil pour la joie. Et en fait, on peut observer que l'adulte va pouvoir utiliser des stratégies intrapersonnelles, contrairement à l'enfant qui n'en est pas tout à fait capable. Alors, je dis bien pas tout à fait capable parce que l'enfant peut avoir des stratégies, lui aussi, intrapersonnelles, mais pour cela, il ne faut pas que l'émotion le submerge déjà. Mais c'est valable pour l'adulte aussi. Par exemple, quand vous avez un deuil, la perte d'un être cher, vous avez beau avoir des stratégies
intrapersonnelle, peut-être qu'à un moment donné, eh ben, vous allez devoir avoir une stratégie interpersonnelle, qu'une personne de votre entourage vienne vous serrer dans les bras, vienne vous dire je comprends ta tristesse, je la partage, je suis également très triste avec toi. Donc, on va avoir besoin des autres par moment. Alors, l'enfant, lui, il a comme stratégie intrapersonnelle, quand il est tout petit, c'est le réflexe de succion. Par exemple. Le pouce, voilà. Quand je dis le réflexe de succion, en fait, oui, il va soit prendre son pouce pour s'apaiser, soit il va prendre son doudou, il va sucer un tissu. Pareil, quand vous allez commencer à lui donner un petit peu, à lui faire goûter différents légumes, et ben au début, vous allez mettre un petit peu sur la langue, et puis bah, si c'est quelque chose qu'il apprécie, ben, il va avaler. Par contre, si c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas, ben, sa langue va rejeter. Donc, ils ont déjà des compétences, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que l'émotion soit trop submergente, parce que sinon, ils n'arriveront pas à la gérer, en fait, à la réguler. Donc, c'est important, ces deux choses-là, ces deux types de stratégies. Et donc, on met ça en place, en fait, nous, en tant que parents, quand ça nous arrive et qu'on voit notre enfant qui est visiblement submergé par les émotions à tel point qu'il n'arrive pas à se calmer, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et ben, du coup, le parent devient ce qu'on appelle co-régulateur. C'est lui qui va intervenir pour finalement aider l'enfant à s'apaiser. Donc, ça peut se faire par le toucher. Si l'enfant l'autorise, c'est vrai que quand c'est de la colère, c'est un peu compliqué. Parce que l'enfant a tendance à repousser. Oui. Mais dans ces cas-là, c'est se mettre à proximité. Voilà. Et être présent avec lui dans ce qu'il traverse. Pas y être indifférent. Oui, c'est ça. Hein, c'est pas genre, allez, file dans ta chambre, va faire ta crise là-bas et quand tu seras calmé, reviens. Ça va pas forcément aider. Ça va pas forcément aider. Donc, quelque part, c'est effectivement de co-réguler, d'être dans le toucher, la proximité. Ça, on en a déjà parlé sur d'autres vidéos aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ouais, la connexion est très importante. Hein. D'être avec l'enfant, c'est vraiment et par le regard, et par la parole, et quitte à se mettre un peu à proximité s'il y a besoin. Et puis après, l'enfant viendra peut-être se lever à un moment donné et ça fera redescendre l'attention. Oui, parce que si on le laisse comme ça, même le parent peut devenir super, super énervé. C'est ça, parce que finalement, la colère de l'un ou la peur de l'un peut entraîner la peur de l'autre. Parce que c'est ça ce qui est important. Là, on est en train de parler de régulation émotionnelle, mais on sait que nous, en tant qu'adultes, on a un sacré travail à faire là-dessus aussi, à comprendre ce qu'on traverse. Donc, c'est vrai que quand l'enfant va avoir un comportement de peur, par exemple, et ben, ça peut venir nous chercher nous. Donc, c'est important de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, moi aussi, je développe cette colère, je développe cette peur. Parce que ça m'appartient, c'est pas la même que celle de mon enfant. Et chose que je voulais dire aussi, parce qu'on parle de régulation émotionnelle, on parle aussi de co-régulateur, que vous, en tant que parent, c'est vous qui allez amener l'enfant à s'apaiser pour qu'ensuite l'enfant, progressivement, donc ça va demander quand même pas mal de temps, hein, quelques années, puisse lui-même s'auto-réguler. Donc se dire, ah oui, donc là, je suis un peu en colère. Donc là, je sais que quand je suis en colère, je peux soit aller prendre un livre, soit je peux, si j'ai mon pouce, je peux m'apaiser avec mon pouce ou mon doudou. Donc déjà, il y en a qui savent le faire très tôt. Ils vont chercher leur doudou, leur tétine et ça les apaise. Mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est que souvent, quand la colère arrive, on se dit, ah, on peut agir que maintenant. Alors qu'on peut très bien agir avant. Et comment on agit avant? Alors là aussi, il y a plusieurs, c'est beaucoup par l'observation, mais c'est en réduisant, voire en supprimant les facteurs de stress. Voilà, ça c'est compliqué parce que des fois, c'est quoi un facteur de stress? Alors pour les enfants, un facteur de stress, ça peut être, c'est s'assurer que l'enfant il a un rythme de sommeil qui lui convient, parce qu'un enfant qui est très fatigué, forcément, il va être plus comment dire, il va être sensible, donc il va être plus sensible, donc finalement la colère va plus s'exprimer que s'il a bien dormi. S'assurer aussi par rapport à l'alimentation. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à l'observer parfois, mais tout ce qui est alimentation transformée où il y a beaucoup de sucre,
eh ben, ça a tendance à exciter l'enfant. Ouais, il y a eu une expérience comme ça il y a quelques années avec une classe, je ne sais plus dans quel pays, et ils avaient demandé aux parents de jouer le jeu et on avait divisé la classe en deux et donc il y avait les enfants qui mangeaient normalement des sucres, des choses, et les enfants qui faisaient l'expérience de ne plus manger de sucre pendant une certaine période. Et ils avaient observé un vrai et un réel changement chez les enfants qui ne mangeaient plus de sucre dans leur attitude qui était beaucoup plus normale, on va dire, entre guillemets, et sereine, effectivement. Et avec la possibilité de peut-être plus se concentrer aussi. Ouais, c'était extraordinaire. Ça aussi, vous pouvez faire une recherche sur. Voilà. Mais bon, ben, c'est super. Et puis sinon, on rappelle à moins que tu veux dire encore autre chose. Eh ben, ouais, je voulais dire juste par rapport aux facteurs de stress, souvent ce qu'on oublie aussi, c'est être attentif à l'environnement parce que s'il y a trop de bruit, ben, ça peut énerver un enfant. S'il y a trop de lumière, ça peut aussi le gêner et ça peut favoriser en fait cette émotion, le déclenchement d'une émotion. Et après, j'avais aussi envie de dire, mais on y reviendra peut-être une prochaine fois, mais il existe d'autres stratégies aussi à faire avant, notamment le brain gym. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est super ça. Et le brain gym, c'est plusieurs mouvements qui peuvent être mis en place avec l'enfant. Et dans un premier temps, juste le fait de boire de l'eau. Voilà, c'est tout bête, hein. Mais quand vous avez un enfant, alors soit avant, vous pouvez le faire régulièrement, mais un enfant déshydraté, ben, comme un adulte déshydraté, on va plus facilement s'énerver ou perdre un peu perdre un peu ce. Ah, je trouve pas mes mots, je suis désolée. Perdre nos moyens, quoi. Voilà, son équilibre, parce que on n'est pas suffisant. Nos besoins biologiques sont pas satisfaits, quoi. Eh bien, merveilleux. J'espère qu'on vous a aidé encore une fois. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que c'est plein de petites clés comme ça pour les parents. Et puis, si vraiment vous êtes au bord du burn-out parental, comme on disait au début, vous allez voir Sophie parce que comme ça sera réglé. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire appel à d'autres professionnels, mais toujours rappelez-vous que c'est pas une honte d'aller demander de l'aide en tant que parent. C'est le métier le plus difficile au monde. Donc, rassurez-vous, il y en a plein comme vous qui, des fois, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Hein, on se dit, oh là là là, comment je vais faire? Ou je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. Donc, ne culpabilisez pas, c'est normal. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour vous aider, comme Sophie, par exemple. Merci, Sophie. À bientôt pour une autre vidéo. Merci, à bientôt.